Bonjour à tous, me voici aujourd'hui avec le soleil. Euh, c'est pas si souvent hein, cette année, donc c'est pour ça que je le souligne. Ah, voilà un gros nuage au moment où je le dis. Je suis entourée de roses de Damas, elles-mêmes entourées d'ailleurs de nigel. Elles se sont retrouvées en famille là, donc je vais vous parler de cette rose. Une vraie découverte magnifique pour moi. Grande plante guérisseuse, extraordinaire. Donc déjà, ce qui s'est passé quand j'ai ouvert le solve, c'est que j'ai découvert que les roses, j'avais mis des roses dans l'alcool, et ces roses en fait étaient absolument intactes. Et enfin ça m'a marqué parce que pour moi, dans ma tête d'humain, une rose c'était fragile en fait, parce que ça dure pas très longtemps, parce que s'il y a du vent, de la pluie, etc., elles perdent leurs pétales assez rapidement. Et là finalement j'ai été très surprise parce que la couleur avait changé, mais la rose était vraiment intacte. Et ensuite, pendant la calcination, la rose était toujours intacte, mais elle se réduisait, c'est devenu une mini rose, mais les pétales étaient toujours bien accrochés, et la rose était encore un ensemble, c'était juste en miniature quoi. C'est ça qui avait changé, c'est tout. Donc mon idée de fragilité de la rose a été complètement changée à ce moment-là. Il y a un tracteur qui va passer, donc je pense que je vais m'arrêter de parler peut-être s'il passe devant chez moi. Sinon ça va faire beaucoup de bruit. Bon, je sais pas s'il arrive. Et je vais vous lire ce que j'ai reçu comme message tout au début. Tu me crois fragile parce que je suis une rose et que je ne vis pas longtemps en tant que fleur. Mais n'oublie pas que je fleuris sur des buissons avec des épines. Il n'est pas si facile de m'atteindre, de me toucher. Même si tu as envie de sentir mon parfum, tu prends le risque de t'accrocher et même de te faire mal. Voilà, donc ça commence comme ça, avec cette idée que j'avais de la fragilité de la rose qui est totalement chamboulée. Et puis, donc un peu plus tard, je vous lis également. Regarde-moi. Ressens cette soi-disant fragilité. Est-ce que tu es toujours du même avis? Je suis restée intacte pendant des mois dans l'alcool, et là, je me consume doucement, sans perdre ma structure, ma forme, les informations que je porte et que je montre au monde. Rien ne doit te déstructurer, garde qui tu es. Ne te laisse pas abattre, ne laisse rien ni personne t'anéantir, te donner l'impression que tu es en 1000 morceaux. Ou alors rassemble les morceaux, retrouve-les. Je suis comme ton âme, je t'aide à être entière, à te sentir entière, rassemblée, unifiée. Donc c'est assez hallucinant, tous ces messages. Et effectivement, c'est une plante qui s'adresse vraiment à nous quand on peut se sentir en 1000 morceaux. Alors ça peut être parce qu'on a vécu un deuil, n'importe quelle situation qui nous a donné cette impression qu'on était en 1000 morceaux, mais c'est aussi quand on se sent perdu, quand on ne sait plus très bien qui on est, pourquoi on est là, quand on se pose 1000 questions, qu'on n'arrive plus à trouver son chemin. Quand il y a des parts de nous qui veulent faire certaines choses et d'autres parts qui nous disent non, ça va pas, il faut pas aller par là, ça nous permet voilà, de nous retrouver en fait. Donc ça parle d'intégrité, mais pas que d'intégrité physique, c'est vraiment au sens large. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une belle plante pour les hypersensibles, les empathiques, parce que elle permet en fait, quand on est hypersensible, on ressent plein de choses qui appartiennent aux autres, on ressent les émotions, on peut sentir les pensées, les symptômes, etc. Et on est envahi, on subit et on s'en sort plus parce que c'est trop, on n'arrive pas à digérer, à faire le tri. Et là justement on fait le tri parce qu'elle fait comme, c'est pas vraiment une barrière, mais on peut sentir ce qui appartient aux autres sans en être affecté en fait, grâce à elle. Parce que
elle ouvre le cœur en très très grand, donc elle nous ancre profondément. Elle travaille partout. Évidemment, chez chacun, elle va travailler surtout là où on en a besoin. Mais elle ouvre ce cœur en très très grand. Et du coup, il n'y a pas de peur vis-à-vis de l'autre et de tout ce qu'on pourrait ressentir chez l'autre ou de ce qui pourrait se passer avec l'autre. Mais en même temps, voilà, on ne subit pas, on reste dans notre intégrité. Donc, je trouve que voilà, pour les hypersensibles, ça peut être vraiment très très intéressant de faire une cure. Mais elle s'adresse vraiment à beaucoup de gens et de toute façon, dès qu'on ressent l'envie de travailler avec une plante, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est vraiment une plante, pendant que je faisais l'élixir, qui, à plusieurs reprises, j'entendais « je suis » ou « je suis qui je suis ». Avec ce fort ancrage, il y a cette idée d'incarnation, il y a cette idée aussi d'intégrité, du coup. Et ça rappelle aussi le Soham sanskrit, qui veut dire la même chose, « je suis », mais c'est vraiment en lien avec le divin, en lien avec l'univers, c'est-à-dire que je suis, je fais partie d'un grand tout. Je suis connectée à tout ça, je fais partie de ce tout, mais ce tout est en moi aussi. Donc il y a vraiment une dimension hautement spirituelle avec cette plante qui nous relie à plus grand que nous. Et toujours, voilà, dans l'intégrité, la confiance. Elle nous aide en fait à être incarnés, à être qui on est, confiant, sur notre chemin, à se retrouver si jamais on s'est perdu en fait. C'est vraiment ça. Je continue de vous lire ce que j'ai noté, les messages. Oui, il y a une force de cohésion. Je suis qui je suis. Et ça, rien ne peut le détruire. Aucune douleur, aucune blessure ne peut le détruire. Ce n'est qu'une illusion quand tu as mal, trop mal. Garde ton entièreté, ton intégrité, ou retrouve-la coûte que coûte. Si tu la perds ou si tu as l'impression que tu la perds, que tu perds pied, que tu es en 1000 morceaux, désintégré, que tu vas mourir de chagrin, que tu ne vas pas t'en remettre, alors appelle-moi et fais appel à moi. Je vais t'aider à retrouver qui tu es, à rassembler les morceaux, à te sentir à nouveau vivante et entière. Voilà. Quand j'ai pris les premières gouttes de l'élixir, après sa création, j'ai pleuré. Voilà, donc ça n'arrive pas très souvent, mais en buvant ces premières gouttes, j'ai eu l'impression de recevoir un cadeau absolument immense. Et certains vont me prendre pour une folle, mais j'ai eu l'impression de me recevoir en fait. Tellement elle nous ramène à qui on est, tellement on se retrouve. Donc voilà, une magnifique expérience que vous pouvez du coup vivre d'une autre façon, peut-être à une autre échelle, mais avec une cure d'élixir spagérique de rose de Damas. À très bientôt.